Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je relie un travail de préparation, la carte postale carnet de croquis, à un travail sur pastel que je vais vous montrer là. Voilà. Eh bien, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un certain nombre d'éléments sur le contenu, ce que j'aimerais, l'ambiance. Ça peut être une espèce d'amorce poétique ou alors une réflexion, le champ jaune ou peu importe. Et à partir de là, donc j'esquisse une toute petite structure qui est dans ce cas-là une petite carte postale, un croquis préparatoire avec juste une ligne d'horizon, quelques arbres au fond, etc. Et puis l'idée de la future couleur que je veux mettre ici. En fait, je rappelle donc ce que j'ai indiqué dans les d'autres vidéos, dans le cadre ou des formations de vidéos YouTube, c'est que je mets la ligne d'horizon très haut, un champ qui représente 80% du sujet et quelques arbres qui rythment comme une sorte de musique. Tout ce qui est en haut est gris, des gris foncé, gris clair, et le reste, c'est un travail sur la couleur. C'est une espèce d'interprétation poétique. Alors voilà, je vais aller directement sur le sujet que j'ai fait là. Alors voilà, donc à partir de ça, j'ai voulu faire quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai modifié. Alors, vous remarquerez qu'il y a une différence. Alors peut-être que ces deux arbres-là, je vais les faire plus grands après, je sais pas. J'ai voulu les faire plus lointains pour dégager le premier plan. Voilà. Mais donc ça, c'est ce que j'appelle le croquis préparatoire pastel. Et c'est seulement à partir de là que je peux faire, parce que c'est la taille, vous voyez, par rapport à ma main, elle n'est pas très grande, ça fait quoi, une douzaine de centimètres sur 12, c'est un carré normalement. Et à partir de là, j'ai suffisamment d'indications sur le sujet, la composition, la base de valeurs et de couleurs. Et à partir de là, donc ça me permet, ça me balise le terrain pour pouvoir faire un tableau. Par exemple, si je fais un tableau d'1 mètre sur 1 mètre, c'est pas sur le tableau que je dois choisir tout ça. Donc ça me donne une esquisse. Mais de la même manière qu'il y a un passage entre celle-ci, ce dessin, cette carte postale, à celui-ci, avec des modifications, avec une improvisation, il y a toujours donc entre chaque phase une certaine quantité d'improvisation. Entre les deux, j'ai fait une phase de choix des couleurs. Entre les deux, la carte postale crayon de papier et la carte postale, j'ai donc fait un choix de couleurs. Bon là, vous avez vu, c'était 3 jaunes pâles et vifs, des gris colorés à base de une petite pointe de tout simplement de mauve. Voilà pour celui-ci. Voilà, eh bien, à partir de ça, vous avez remarqué, c'est comme un escalier. Là, c'était la première marche, c'était ça, la réflexion globale, un peu poétique. Ça, c'est la deuxième marche. Le choix des couleurs, c'était la troisième marche. Et là, c'est la quatrième marche. Et là, maintenant, à partir de là, il y a une autre étape qui est importante. C'est une étape un peu méditative. Maintenant que je suis incité dans une certaine direction avec les couleurs et la composition, c'est là que je dois faire mon peintre paresseux, j'appelle ça. Je me mets devant et puis je me dis, tiens, qu'est-ce qui serait bien pour là? Est-ce que c'est bien vu, ce jaune? Ou est-ce que je ferais peut-être un peu plus haut ici? Est-ce que cet arbre-là doit être plus grand? Est-ce que finalement, là, ce serait pas mieux qu'il soit plus... ceux de là, qu'ils soient plus... un tout petit peu en avant? Des choses comme ça. Il y a donc des éléments méditatifs qui vont tenter d'améliorer l'équilibre. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier sujet. Alors, ce que je conseille, c'est d'en faire 2, 3, 4 dans une seule séance. Alors, la deuxième séance, dans la même séance, j'ai fait ça. Vous voyez, c'est-à-dire que là, j'ai un champ que j'ai prévu comme ça, qui est donc gris, hein, que j'ai prévu dans les gris verts, vert très doux, etc. Rappelez-vous, je l'ai supposé, mais le supposé, c'est pas suffisant. Et vous avez vu, aussi un point important, cette petite esquisse très simple, et j'ai choisi ces sujets très simples, d'une part parce que ça me plaît, n'est-ce pas, c'est mon bon plaisir, mais deuxièmement, c'est très accessible pour même un peintre débutant. Il n'y a pas de réels gros problèmes techniques, de composition, de perspective, de choix des sujets, de choix des couleurs même, c'est sobre. Il y a là, par exemple, j'ai choisi des verts, des choses comme ça, et je vous invite à faire quelque chose de sobre.
Mais la première étape, c'est d'indiquer au moins ce que vous voulez. Et donc, c'était ça. OK, comme pour le tableau précédent. Et donc, à partir de là, j'ai fait ça. C'est-à-dire, je vais le mettre là. Voilà, donc de là à là. Hein, simplement. Eh bien, là, j'ai repris la même composition, mais j'ai commencé à mettre de l'ombre et de la lumière. Vous voyez, là, j'ai mis des... J'ai rajouté au premier plan 2 bouleaux. J'aime bien les bouleaux, j'adore les bouleaux. Ben, je les mets au premier plan. Ça me fait une petite entrée comme ça qui m'amène au loin, une sorte d'entrée circulaire. Et puis donc, j'ai bien indiqué la ligne de... Vous savez, les fleurs de carotte qu'on voit souvent dans les champs et qui marquent une espèce de ligne. J'ai remarqué, c'est très étrange. Et puis en dessous, il y a une espèce de gris mauve avec le vert. Et puis j'ai mis un tout petit peu de gris de mauve là et un tout petit peu de vert là, ici très peu. Mais ça me donne une ambiance et je sais un peu mieux, vous voyez, je tends vers une certaine direction. Et à partir de là, eh bien pareil que pour le sujet précédent, méditation, réflexion, en disant « Ah, ce serait mieux là ». Vous voyez, par exemple, je peux me dire « Est-ce que les lointains, je fais un gris neutre comme ça, ou est-ce qu'au contraire, je fais le ciel un tout petit peu plus clair, tout en restant dans les gris, par exemple, parce que c'est la définition. » Donc, il y a des options nouvelles qui vont intervenir, et j'en suis, dans mon exemple, à la 5e étape, 5e marche d'escalier. Et ben, la 6e, ça va être de préparer, maintenant, à partir de là, le plan d'exécution, qui peut être au pastel. Je pourrais très bien faire ce sujet sur un grand pastel, par exemple, ou alors sur un grand tableau à l'huile. Mais le processus de préparation est toujours très bien. Ça peut se faire au pastel ou alors, par exemple, à l'aquarelle. Pour ceux qui aiment l'aquarelle, c'est pareil. Voilà, des petits crobards. Ce qui est important, c'est-à-dire que le dessin ici, quand vous faites ça, prenez quoi ? 2 minutes, pas plus. 3 minutes. Hop, vous en faites 4, 5, 6, 10 s'il le faut dans la même séance. Là, c'est pareil. Là, on prend un peu plus de temps. J'ai mis peut-être 20 minutes pour faire ça, un quart d'heure, 20 minutes, et puis 10 minutes pour choisir les couleurs, mais me remettre dans le bain, etc. Donc, on va dire, j'en ai fait 3. Voilà, 3 sujets comme ça. Alors, le 3e va venir. Alors, je me suis dit, tiens, et c'est là aussi où c'est intéressant, je vais varier. Alors là, j'ai fait celui-ci. Donc, j'avais choisi de mettre du rosé et des verts. Puis finalement, au dernier moment, j'ai eu envie de faire des bleus. Vous voyez, c'est ça aussi la peinture. On peut complètement modifier ce qu'on avait prévu. Là, par exemple, j'ai mis quelques arbres à gauche, au loin, un peu dans le sens inverse de l'autre. Et toujours pareil, un boulot. Et puis j'ai voulu faire une sorte de... Vous voyez, le soleil, il est là, très loin. Il se repose sur l'horizon. Et hop, on a notre perspective. C'est un petit truc de perspective. Alors j'avais prévu de mettre du rosé. Puis finalement, non, j'ai choisi de faire un bleu un peu violacé, mais qui revient un tout petit peu rosé. Ça donne un peu un effet rosé, vous allez voir. Donc c'est une composition, c'est surtout pour la composition, les valeurs, que c'est intéressant. Pour les couleurs, évidemment, l'étude préparatoire au pastel est bien plus intéressant. Alors, donc je ne tarde pas, donc j'ai fait ça, j'ai médité un petit peu, j'ai réfléchi aux couleurs, j'ai laissé ressentir, mijoter, infuser, et puis j'ai fait ça, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un 50 sur 50. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire sans doute un 80-80 ou un 100 par 100. Et vous voyez, je suis parti de couleurs très fraîches. Alors, le truc, c'est que quand on fait ça sur un tableau, mais qu'on démarre sur des couleurs, en général, en peinture à l'huile, par exemple, on aurait tendance à démarrer sur des tons, on peut vite s'embarquer dans des tons un peu froids, un peu rabattus. C'est un peu le danger, moi, c'est un peu ma tendance. Il y en a qui vont dans des couleurs trop vives, mais voilà. Donc, ça m'aide énormément de savoir que je vais démarrer là-dessus. Voilà, par exemple, je vais donc faire une couleur en peinture à l'huile. Si je fais une peinture à l'huile, au pastel, je reprends la même méthode, mais avec plus de détails, évidemment. Mais là, j'ai déjà une sacrée bonne vision de ce que sera le tableau, si ça m'intéresse. Alors, je peux en faire 10, 15, 20. Alors, j'ai plusieurs options. Soit j'en fais 10, 15, 20, comme je le disais, et puis j'en choisis 2, 3 que je vais faire en peinture à l'huile. Tout simplement. Ou alors, j'en fais, là, par exemple, j'ai fait ces 3-là, et puis ils ne me déplaisent pas, je pourrais dire, ah bah tiens, je vais faire celui-là et celui-là. Et puis celui-là, je le laisse en jachère.
Mais vous imaginez quand vous en avez fait 50 ou 100, vous avez une matière extraordinaire. Alors un point important, je suis plutôt favorable. Alors si vous travaillez au pastel, ça peut être de taille moyenne, mais ne soyez pas trop petit parce qu'il faut faire vibrer tout ça. Si vous le faites trop petit, ça peut être un peu mou, quoi. Je veux dire, un peu jouer petit bras, quoi. C'est petit, quoi. Alors que dès que vous donnez de l'air, ça respire, voilà, c'est intéressant. Et donc, je vous conseille de travailler assez grand. Et en peinture à l'huile, moi, je fais ce genre de travail sur des formats 100 par 100, 1 mètre sur 1 mètre, même des fois plus grands, 60 figures, donc c'est 130 sur 91, etc. Donc, je fais des grands formats parce que le but, je vous le rappelle, il faut que je reste quand même dans l'unité, des gris à la fin, des gris colorés au loin, un champ énorme, mais avec toute une vibration interne. Pour moi, la matière est très, très, très importante. C'est pour ça que je travaille surtout, moi, quand je fais ça, à la peinture à l'huile, et je montrerai dans d'autres vidéos comment je fais. Voilà. Donc, je répète, choisissez un certain nombre d'options qui vous sont personnelles. Ne faites pas forcément comme moi, ma ligne d'horizon haute, etc. Il y en a d'autres, ce sera, je sais pas, moi, un bosquet qui sera toujours au milieu, par exemple. Ah bah, je pourrais le faire aussi, moi, d'ailleurs. Mais d'autres qui vont mettre toujours un élément de reconnaissance de leur préférence, qui sera par exemple une rivière ou je sais pas, moi, des vaches. Peu importe. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un fil conducteur. Ensuite, vous faites le croquis sur crayon de papier, croquis préparatoire crayon de papier, méditation. Vous en faites 7-8 d'affilée s'il le faut, 10, 15, tant que vous en avez envie en fait. Après, vous méditez et puis vous faites ça, donc là, comme ça, et laissez-les venir. Et à un moment donné, à force de les regarder, vous dites « Ah ouais, celui-là je le fais, celui-là je le fais ». Mais retenez une chose, c'est que c'est les phases méditatives entre les sujets, entre les exercices, les préparations, la montée en puissance de l'idée, de la mise en forme. Vous faites une espèce de jeu de ping-pong qui nourrit votre vie intérieure de manière très agréable, d'ailleurs, c'est très agréable. Et à un moment donné, en faisant comme ça, vous multipliez par 10 votre faculté de peindre. Vous ne risquez pas de vous enfermer dans des erreurs, parce que si vous ne faites pas ça, vous allez commencer le sujet, par exemple celui-ci, et puis sur votre toile, sans avoir fait ça. Vous avez juste vaguement ça, puis encore. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez des fois mettre trop de couleurs, pas assez, trop d'effets de matière, vous ne saurez plus où vous en êtes. Alors vous allez corriger sur des corrections. Puis après, vous allez noyer l'idée principale, le fil conducteur va s'échapper. Et puis à un moment donné, pouf, vous savez plus où vous en êtes. D'accord? Donc c'est pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir cette phase intermédiaire. Alors certains vont dire, ouais, mais là, après, il n'y a plus de créativité. Mon œil. C'est-à-dire qu'à partir de ça, si vous faites une grande toile d'1 mètre sur 1 mètre, je vous certifie qu'il y a presque la moitié du sujet que vous allez malgré tout être amené à interpréter, modifier, corriger, vous aurez des envies nouvelles, ça dépendra à quel moment vous travaillez, etc. Alors que si vous n'avez pas ça, vous devez interpréter presque 100%. Alors là, vous risquez de vous planter. Et c'est très, très, très important. Voilà. Bon, bah, ça suffit pour cette vidéo. C'était une petite mise en place qui m'a bien plu. J'espère que, vous voyez, moi j'aime bien, à partir de là, voilà, c'est très agréable. Puis des fois même, ça peut être sympa de les encadrer, les finir un petit peu, puis vous faites des cadeaux de Noël, tiens, par exemple. Allez, à bientôt. N'oubliez pas hein, le blabla habituel, levez le pouce bleu, vous pouvez commenter, partager, etc. Parce que j'ai quand même besoin de vous pour cette chaîne. C'est vrai que c'est quand même utile, je me donne beaucoup de mal. Voilà. Eh bien, au boulot, amusez-vous bien.